mais on va bien sortir la Palutena du côté de Ok, intéressant. Rose. T'as bien fait de le rappeler. Sera Pokémon Stadium 2. C'est où je le savais, mais j'aurais pas forcément pensé à. J'aurais d'abord pensé à un Sonic, mais effectivement, Palutena, ça semble plus logique. On pense évidemment à Raflomia. Hein. Sans doute, il a beaucoup expérimenté avec son Sonic. Je pense qu'il est quand même plus confiant sur la Palutena. C'est son counter pick, vraiment deux choix en général dans les match-ups où le counter pick est demandé. Bien Sur sûr. question de playstyle ou simplement de Match-up horrible match-up, quoi. hein. Ok, ok. Mais oui, c'est un match-up qu'on a vu maintes et maintes fois, principalement à top niveau. On connaît Mia a perdu maintes et maintes fois Oui, contre bah oui. Aflo, contre Louis Moni, contre des Palutena japonaises même, peut-être d'autres encore, je ne sais pas. Quelqu'un a peut-être la rêve du nom de qui c'était. Qui Mais... récupère un saut et qui l'aura toujours encore sur cette stock là. On verra à quel point le saut est puissant. Très puissant, ok. Ouais, bah oui. On a récupéré, il me semble, un tout petit peu de Seigue, ou alors tout simplement à la fin c'était avec le neutral B. Étant donné que c'est plusieurs hits, ça absorbe le bucket, ça absorbe assez bien. Mais Palutena, ça se passe quand même plutôt bien là contre Game Watch. Effectivement, il y a des bons outils. Même si pour moi, c'est pas non plus le meilleur. En même temps, c'est un Ah mec. oui, on peut dire qu'on joue à Armegal. Et là, notre père et ça prendra la stock. Non? Si? Non, pardon. Ouais, c'est mal le plafond. Et on loupe sans doute un Death Trump qui était l'input qu'on désirait de la part de Nirose. Les deux joueurs se cherchent, c'est clair, ils sont au bord de leur burst range respective. Tirbo joue très horizontal et beaucoup au sol. En général, avec Game & Watch contre Palutena, on n'a pas trop le droit de sauter parce que même au bout d'un combat, le nerf c'est un très bon outil. Et oui, selon la situation, Nirose aurait pu avoir un uppercut sur Reflex. J'ai vu cette situation arriver. Oui, Reflect le pair de Game & Watch et confirme sur son propre pair, qui est un très bon coup. Et pour ça se passerait très bien, on est sur PS2, là on trouve le premier pair. Sachant qu'en plus le pair il peut être trouvé, il peut tuer très tôt hein, contre un Game & Watch. Hein. Sur une map comme Pokémon Stadium 2, qui map que les deux persos, j'aime beaucoup. Oui. Là je pense que c'est pas seulement une question de gros PS2, même si ça pourrait l'être. Qui gère aussi assez bien le fait de maintenir Game & Watch au ledge et voilà, sur cette situation en fait le down tilt et le smash sont très forts tous deux. Les deux touchent Game & Watch au ledge, ce qui n'est pas le cas de personnage avec le up smash je pense. Et le down tilt est beaucoup plus constant sur Game & Watch, surtout pour confirmer ensuite. Bah, très bon choix, très bon pick hein. Ou pour créer une situation où est-ce que le Game & Watch va vouloir sauter, est-ce qu'il va vouloir air dodge, est-ce qu'il va vouloir down air en désavantage? C'est qu'est-ce qu'on va choisir comme map possible. Juste passe au toilette 2 secondes entre la game et j'arrive. Et on part sur Holo Bastion. Une bonne map, il me semble, généralement pour Game & Watch. Et c'est en effet le counter pick qu'a choisi Tirbo sur cette game 2. Très bon up smash encore une fois de la part de Nirose qui vient chercher le 2 frame sur Game & Watch. Certainement une des meilleures manières de prendre la stock dans ce match-up là. On a rempli le bucket, mais étant donné que c'était sur un side B, non sur un neutral B, ce sera très peu létal.
Je m'attends pas à ce que ça tue avant 150. Encore une fois, juste Kirbo utilise son bucket pour se défaire de ce ledge trap très puissant de la part de Nirose. On observe en tout cas une game 2 où Heroes prend beaucoup plus facilement l'avantage. J'arrive pile à temps pour la fin de la game peut-être. Ouais. Donc là on a Nirose qui est toujours très bien là. Ouais, franchement, il montre encore une fois qu'il arrive à profiter des situations d'edge guard et des situations de ledge trap contre Game & Watch. C'est aussi l'avantage de Palu dans ce match-up là. Kirbo qui fait de son mieux pour utiliser son bucket pour aussi sortir de ces situations là, mais Nirose qui joue très bien autour. Side B Non, le neutral B le bucket, sur les deux. Après on voit aussi Nirose qui utilise beaucoup plus de side B justement pour mettre la pression à ce Game & Watch en edge guard, étant donné que le side B s'il charge le bucket avec le side B il se fera pas tuer, mais si c'est avec le neutral B il risque de prendre beaucoup plus cher. Et là on le voit vraiment dès le début de cette game 3 et on part sur Timeline City. Très bonne map en général pour Palutena qui profite vraiment bien de la longueur des plateformes et des places zones. Je comprends pourquoi Kirbo voudrait aussi choisir cette map, parce que tout simplement il a eu beaucoup de problèmes en phase d'edge guard et juste en phase de corner dans cette game 2, et donc il choisit une map plus longue où incroyable, très belle read mais il se de la part un down smash qui couvre des deux côtés sur l'air dodge. Il est quand même très à l'aise dans ce match-up, Nirose. C'est là qu'on voit quand même qu'il a l'habitude de jouer contre des crêpes salées, il a l'habitude de jouer contre des très bons Game & Watch. C'est vrai, c'est vrai. Des crêpes salées, je dis n'importe quoi. Oui, Raflo qui en a, mais qui a un second Game & Watch qui maintenant est presque... J'allais dire pas co-main, mais il le joue quand même beaucoup vraiment. Mais je sais pas si j'ai pas un co-main, mais si on regarde Smash Rap par exemple, je suis à peu près sûr que Raflo est considéré comme un main Game & Watch, étant donné qu'il joue plus Game & Watch en bracket tout simplement pour l'exercer, au fruit du diable. Puisqu'il est confiant, oui, puisqu'il est confiant sur sa Palutena pour faire le taf dans le cas où Game & Watch ne suffit pas, mais généralement Game & Watch c'est suffisant. Il a vraiment une palu salade tomate oignon Nirose, genre il a une palu classique qui a tout dedans, elle a pas de fioriture, elle est là, elle est très bien, elle fait le taf, elle parie, elle te fait d'un tilt back air, voilà. C'est old fashion way. Bah oui. Et c'est pour ça qu'on l'adore, parce que voilà, c'est là qu'on voit les fondamentaux quoi. Sur un 3 stock sur ce down air. Ouais, non, mais là c'était un peu match, il le savait lui-même. Oui, il le savait, mais il avait pas de raison de pas le faire. Voilà, et le back air tue sur une... Bien